Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte en bonne santé. Je viens vous voir aujourd'hui avec une vidéo très intéressante, comment blanchir nos dents efficacement et sans risque. Le risque, c'est quoi? C'est de déminéraliser l'émail de nos dents. Donc, aujourd'hui, on va apprendre tous comment blanchir nos dents, mais sans déminéraliser l'émail de nos dents. Allez, on y va. La première des choses, c'est la nutrition. La nutrition, c'est la base de la médecine, c'est la base de la bonne santé. Les dents, c'est la première porte de communication avec les aliments extérieurs. Donc, on imagine tous que si on mange n'importe quoi, l'impact, elle va être automatique sur nos dents. Donc, faisons tous l'effort et développons tous un esprit critique vis-à-vis de la consommation. On doit filtrer, on doit éliminer tout ce qui est inutile et tout ce qui est nocif pour la santé. Allez, le premier remède pour blanchir nos dents, la banane. Donc, à chaque fois que vous mangez la banane, vous frottez vos dents avec l'intérieur de la peau. C'est très efficace pour blanchir nos dents. Vous faites ça pendant 3 semaines et le résultat, il est là. Et j'attends vos commentaires. Ça, c'est par expérience et c'est utilisé depuis plusieurs. C'est très ancien cette façon d'utiliser l'intérieur de la peau de la banane pour blanchir les dents. Et pourquoi on fait? Parce que la banane est très riche en phosphore. Il faut savoir que le émail de nos dents a besoin de 2 nutriments pour bien se nourrir, du calcium et du phosphore. Donc, ça explique pourquoi la banane est efficace pour blanchir nos dents. Voilà, comme ça, c'est clair. Le deuxième remède, c'est l'utilisation du noix de coco et le curcuma. L'utilisation du curcuma pour blanchir les dents, il y a un grand recul. C'est très efficace et il ne faut pas avoir peur de la couleur jaune du curcuma. Le curcuma, il est très riche c'est un antioxydant, un anti-inflammatoire. Il est très riche pour la santé, pour la cuisine. Donc, utilisez-le sans modération dans votre cuisine. Je parle bien du curcuma et pas de la curcumine. Parce que le curcuma, c'est une épice qui est utilisée dans la cuisine. Par contre, la curcumine, c'est un principe actif qui se trouve dans le curcuma. Donc ça, c'est autre chose. Parce qu'il est très fort, il est concentré. Et ça se vend en pharmacie, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'épice qu'on utilise dans nos cuisines, le curcuma, pas la curcumine. Donc, le noix de coco, il ne faut pas acheter l'huile de noix de coco, ni un produit déjà préparé en noix de coco. Non, vous achetez des lamelles sèches. Maintenant, ça se vend dans tous les magasins, des lamelles sèches de noix de coco. Ça coûte 2 € et vous pouvez, ça dure, voilà, c'est pas cher et vous pouvez l'utiliser dans pas mal de choses. Notre utilisation aujourd'hui, c'est pour blanchir les dents. Donc, vous l'écrasez un petit peu, ça s'écrase facilement, et pour avoir une poudre blanche. Donc, vous prenez une petite cuillère du noix de coco avec une petite cuillère de curcuma et vous le mélangez avec votre dentifrice. Donc, voilà, vous mélangez la petite cuillère du curcuma et la petite cuillère de noix de coco dans un petit pot. Et à chaque fois que vous brossez les dents, vous saupoudrez votre dentifrice avec ce mélange et vous brossez les dents. Vous le faites pendant 2 semaines. Le résultat, il est magique dès la première utilisation. C'est-à-dire, vous le faites le matin, vous voyez le résultat le soir. Mais franchement. Ce qui est encore plus important, c'est de rentrer le curcuma dans votre cuisine. Comme ça, vous allez d'une façon importante. Comme ça, vous allez profiter de toutes ses vertus. Voilà, donc on arrive au troisième remède, c'est ce qu'on appelle le siwak. Donc le siwak, il est très connu chez les Arabes et les musulmans. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans les soins dentaires depuis les pharaons, depuis très longtemps. Et c'est un produit qui n'est pas cher, qui est naturel, que vous pouvez utiliser sans modération. C'est un bâton.
savez, le bâton qui est à côté du mot siwak, c'est ça le siwak, et c'est pas cher. Si vous avez l'occasion d'aller au Maroc et dans d'autres pays arabes où vous allez le voir, c'est pas du tout cher. Et même en Europe, il se vend dans tous les magasins qui vendent les produits orientaux. Donc, vous pouvez brosser les dents, les gencives. C'est un produit magique, mais que vous devez utiliser tous les jours. C'est-à-dire, vous devez avoir ce bâton dans votre sac. Il élimine le calcaire. Il prévient contre les caries. Il blanchit les dents. Il nourrit la gencive. C'est un produit très important et en plus, vous avalez. Tout est bon dans le siwak. Tout est bon, aucun effet secondaire. Il y a des recherches scientifiques qui sont faites sur ce siwak quand l'information maintenant est très répandue. Ils ont essayé de faire, bien sûr, ils sont sûrs du bienfait du siwak. Ils ont essayé de produire des dentifrices à base de siwak, ça ne marche pas. Donc, n'achetez pas des dentifrices à base de siwak parce que ce n'est pas vrai. Parce que le siwak, pour qu'il soit efficace, on a besoin de le frotter par notre main et de le frotter dans les dents. C'est ce contact entre ce qui se trouve dans le siwak et la salive qui se trouve dans la bouche, c'est ce mélange-là qui rend le siwak efficace. Voilà, donc il faut l'utiliser sous sa forme brute, il faut brosser les dents et sans modération. Donc, entrez ce produit-là dans vos soins dentaires et c'est un produit magique et vous allez voir les effets de ce produit-là qui n'est pas cher, qui est accessible, qui est naturel et tout est bon dans le siwak, tout est bon. Croyez-moi. Voilà, à la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai aidé à apprendre comment blanchir vos dents d'une façon efficace et sans détruire, sans déminéraliser l'émail de vos dents. Il y a un point, je ne sais pas est-ce que j'en ai parlé au début, je vais le dire, il faut faire attention par rapport au bicarbonate de sodium et au citron, parce que le bicarbonate de sodium et le citron, ce sont des produits acides. Ils sont néfastes, ils peuvent causer, c'est pas qu'ils peuvent, ils causent la déminéralisation de l'émail des dents. Donc l'utilisation du bicarbonate de sodium, elle doit rester exceptionnelle et pour blanchir les dents. Et si vous voulez l'utiliser exceptionnellement, quand je dis exceptionnellement, c'est une fois par 3 mois, c'est franchement une petite pincée. Même pas le 1/4 d'une petite, saupoudrez juste un petit peu sur vos brosses à dents et vous brossez vos dents. Et n'oubliez pas d'acheter le bicarbonate de sodium alimentaire. Donc avec le citron, et ça doit être exceptionnel. Donc si on revient à nos produits que je vous ai, que je vous ai cités, la banane, noix de coco, le curcuma, sont tous des aliments basiques, c'est-à-dire le pH il est supérieur à 7. C'est pour ça, il ne cause pas un problème de déminéralisation de l'émail des dents. Et ce sont des produits très riches en phosphore et en calcium, c'est pour ça ils sont très efficaces pour blanchir nos dents. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va vous être utile. Et je vous invite à utiliser le siwak et l'introduire dans votre soin dentaire. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.